Bonjour, je suis heureuse de vous présenter cette première rencontre littéraire organisée par le portail cheslesfilles.com. Cette soirée se déroule en plein cœur de Paris, dans le quartier le plus littéraire, j'ai nommé le quartier Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes dans un lieu plein d'esprit, plein de charme, l'hôtel Artus, situé rue de Bussy. J'en profite pour remercier son directeur Christophe Falaise pour son soutien amical, ainsi que les presses de la cité pour la venue de notre invité. Donc pour cette première soirée, nous avons le plaisir de recevoir Paola Calvetti. Bonsoir, merci. Calvetti. Merci d'avoir fait le chemin de Milan tout spécialement. C'est un bon chemin pour arriver à Paris, c'est bien. Pour vous questionner, nous avons invité quelques blogueuses littéraires qui ont lu tout particulièrement votre roman « L'amour est à la lettre A », traduit en français. Oui. Je vais vous les présenter brièvement. Donc nous avons Emma qui anime le blog La Pause Lecture, c'est ça. Depuis, alors elle met 3 billets par semaine, il faut faire très attention, depuis 6 mois environ. Nous avons Suzanne qui répond régulièrement chez lesfilles.com. Et qui parle assez bien italien. Et il paraît positif. Nous avons à côté Oriane. On peut lire ses chroniques dans Au Pays d'Ori, tous les jours, depuis presque 1 an et demi. À côté, nous avons Stéphanie, du blog 1001 pages. Depuis 6 mois, c'est pareil, tous les jours, pratiquement, quasi tous les jours, hein, Stéphanie. Et puis à côté, nous avons Ariane, la plus ancienne, on va dire, des blogueuses, qui depuis février 2007, 4 à 5 billets par semaine pour son blog Une semaine, un chapitre. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu en quelques mots. Paola Calvetti, vous êtes très connue en Italie. Vous faites vos activités de journaliste à la Repubblica, au Corriere della Sera. Maintenant, c'est le Corriere della Sera. D'accord. Vous avez écrit beaucoup de scénarios pour la télévision italienne, c'est ça? Deuxième scène. De 1993 à 1997. J'étais à la Scala de Milan. Voilà. Ouais, et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. 5. 5. C'est la 5e et la première. Et le premier a traduit en français aux presses de la cité, c'est ça? Oui. Très bien. La première question est de Ori, du pays d'Ori. Ah, c'est moi. Stéphanie. Ah non, Avez-vous déjà croisé une librairie comme celle d'Emma ou approchant? Si oui, pourrait-on en avoir l'adresse? je l'ai inventé et j'espère de la pouvoir rencontrer si je l'ouvre. Ah, vous comptez l'ouvrir? Ah non, bon, j'aimerais l'ouvrir, mais je pense que si je l'ouvre, j'aime plus ma ville, j'aime plus Milan. Alors je ne rêve pas de l'ouvrir à Milan, je vais l'ouvrir à Paris, à Paris, partout. On sera les premières à venir. Mais oui, pendant que j'écrivais le livre, je m'amusais beaucoup, parce que je m'imaginais d'être là, et vraiment. Et quand j'ai compris que je m'amusais beaucoup, et quand je le racontais, alors j'ai dit, bon, un jour, peut-être, l'écrivain, libraire, ça peut marcher. Ah oui, voilà. ça serait bon, ça serait bien. Alors, justement, c'est une question de Stéphanie, de 1001 pages. Vous qui écrivez sur les livres et les lecteurs, quel genre de lectrice êtes-vous? Boulimique, désordonnée. Désordre, je dis désordre. Et la boulimie, c'est, pas maintenant, mais c'est, j'ai eu les périodes, comme Picasso, russe, tous les Russes. J'ai eu la période collège, la période junior. Alors je suis un peu neurotique. Quand elle m'a dit, elle a sa lettre de 50 ans, et elle dit, est-ce que je peux mourir sans avoir lu ça? Moi, je l'ai pensé. Je le pense sur les livres, sur les voyages et les pays. Alors, c'est une question de Suzanne, de cheslesfilles.com, qui vous demande comment votre roman a-t-il été accueilli par la blogosphère italienne? Très bien. Très bien, c'est-à-dire que j'ai noté qu'il y en a moins de blogs en Italie. C'est des blogs littéraires, naturellement. Mais j'ai lu quelque chose parce qu'il m'arrive, j'ai une inscription, il m'arrive toutes les choses. C'est pour ça que j'ai lu toutes les choses qu'ils ont aussi terribles qu'ils ont écrites, les blogueuses. Et j'ai 2 ou 3 choses à dire. Non,
c'est fantastique parce que c'est bien, c'est Ethnocratie du Best, c'est pas un critique littéraire sur les journaux. Moi j'adore, moi j'ai un blog, j'adore et tout ça. C'est un livre qui a suscité vraiment ou de l'amour folle ou l'odio, pas l'aime, non, l'odio c'est trop. Mais L'indifférence. Non, jamais l'indifférence. C'est noir ou blanc. Si, noir ou blanc, ouais. La plupart ont aimé, parce que la plupart ont aimé la librairie. Beaucoup ont aimé la Morgan Library, que personne ne connaissait, le travail qui est fait sur la Morgan Library. Et les gens moins jeunes que vous ont beaucoup aimé et compris l'histoire entre Emma et Federico. Ça, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que j'ai pris une chose qui m'est passée et je peux vous assurer que ça passe. Ça peut arriver. Et la façon dont, je ne suis pas là pour défendre mon livre, mais la façon dont ils s'aiment, c'est une façon pas prudente, pas d'amant, mais et pas mûr. Je déteste, c'est un amour mûr. Je déteste, l'amour c'est pas mûr, acerbe, vieux, non. Mais la façon, c'est la façon de quelqu'un qui rencontre à nouveau, qui a la chance de retrouver quelqu'un qui a beaucoup aimé. Et je peux te jurer, t'assurer, en se sent entre 20 ans, 30 ans, que tu ne le laisses pas partir, c'est-à-dire tu le gardes comme une chose très, très précieuse, parce que c'est un don. La retrouvaille, c'est-à-dire d'Emma et Federico, c'est un don. C'est un cadeau que la vie lui fait. Alors donc, c'est une question de Suzanne, de chez-les-filles.com. Alors, quelle part d'Emma y a-t-il en vous? Oh, ben je suis petite, parce que je suis incapable d'imaginer, dans tous mes livres c'est petite, d'imaginer quel est le regard de quelqu'un qui est haut. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips, da-ti-do-di-do.